Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques méthodes pour arriver à définir un prix de vente pour vos tableaux. Vous avez fait un certain nombre de tableaux, vous avez montré ça à vos amis, à votre famille, à une petite audience autour de vous, et puis vous vous rendez compte que ça plaît. Et puis vous vous dites, bon, il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Donc vous vous déclarez, et puis vous allez tout simplement commencer à définir des prix pour la vente de vos tableaux. Et là, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très frustrant, parce qu'il n'existe pas finalement vraiment de règles pour définir le prix d'un tableau. Vous n'allez pas forcément savoir à quoi vous référer. Pour réaliser ce sujet, cette vidéo, je me suis grandement inspiré d'un article de la pratique des arts que m'a gentiment donné Betty, qui est une abonnée de la chaîne. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais donc vous montrer différents critères pour définir un prix, et je vais surtout, partie importante à la fin, vous expliquer les erreurs à ne surtout pas faire pour définir un prix. Alors critère numéro 1, le coût de fabrication et votre matériel. Alors effectivement, pour constituer déjà une base, pour y voir un peu plus clair, la première chose, je pense, à faire est de déduire le coût de votre matériel que vous avez utilisé pour la réalisation de ce tableau. Ça peut être les pinceaux, les spalters, les peintures, les médiums utilisés, votre vernis et puis bien entendu votre toile, votre support, si c'est une toile, un châssis en bois. Et une fois que vous aurez calculé ce coût, ça vous permettra d'avoir un chiffre sur lequel commencer à vous baser pour définir un prix. Alors c'est un prix bien sûr que vous allez ensuite majorer pour pouvoir définir votre premier prix de vente. En tout cas, ça vous fera une première base, un premier socle. Donc critère numéro 2, le format. Vous avez bien conscience que plus votre tableau, votre format va être grand et plus le prix va augmenter. Donc moi par exemple j'ai une grille, j'ai un tableau dans lequel j'ai des prix pour chaque année pour mes différents formats, que j'ai définis moi-même en fonction de plein de critères différents. Après il existe une grille spécifique qui est en rapport avec le calcul au point. Alors le calcul au point c'est un système de cotation. Par exemple, on va définir que vous avez une valeur au point qui va être de 20 €. Et ensuite, vous allez voir dans un tableau les différents formats et vous avez un numéro par format. Je vous mets un petit exemple ici. Alors si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas d'aller dans l'article qui est associé à cette vidéo, ce sera beaucoup plus facile pour consulter ces différents chiffres. Donc par exemple, vous avez fait un tableau qui fait 100 cm par 81 cm. Donc vous voyez dans le tableau numéro 40 pour ce format-là. Vous prenez le chiffre 40 et vous le multipliez par votre point, qui si par exemple c'est 20 €, vous faites 20 fois 40, ce qui va faire 800. Donc pour ce format de tableau, vous vendrez votre tableau 800 €. Alors après, bien sûr, c'est comme pour le reste, le point, vous allez le définir en fonction de votre notoriété, en fonction de votre expérience, en fonction de plein de critères qui correspondent un peu aux autres critères que l'on voit aujourd'hui, pour justement faire référence pour le calcul des différents formats. Après, si vous avez des formats carrés, par exemple 50 par 50 cm, il vous suffit de vous rapprocher tout simplement du format qu'il y a dans le tableau, qui sont des formats un peu plus classiques, on va dire. Alors critère numéro 3, la technique. Alors il y a une sorte de hiérarchie dans les différentes pratiques, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais par exemple, une peinture acrylique en théorie va être vendue un peu moins cher qu'une peinture à l'huile. Alors, dans le principe, après forcément c'est pas toujours comme ça, mais en fonction des techniques de ce que vous utilisez, pour utiliser de l'huile, les produits vont être un peu plus chers, le support doit être aussi différent, enfin il y a des choses qui varient un peu, qui font que le prix va varier également. C'est comme un dessin par exemple, en théorie il va se vendre moins cher qu'une peinture sur toile. Alors critère numéro 4, le parcours de l'artiste, qui est, ne le négligez pas, un des aspects, des critères le plus important. Donc évidemment, il est simple de comprendre que un débutant qui a fait que quelques toiles et qui décide de vendre ne pourra jamais vendre au même prix que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et qui a vendu des centaines et des centaines, voire des milliers de tableaux. Cela dépend aussi de votre palmarès. Est-ce que vous avez des récompenses? Est-ce que vous avez fait des expositions? Si oui, combien d'expositions? Est-ce que ces expositions dans des lieux prestigieux? Après, ça peut être aussi votre apprentissage. Est-ce que vous avez la chance d'accéder à une école d'art très cotée, une école d'art très prestigieuse? Avez-vous la chance d'accéder à une école d'art très prestigieuse? Et critère numéro 5, qui va être très intéressant pour vous, sûrement pour trouver un prix pour vos tableaux, c'est le marché. Alors le marché. Alors comment se positionne le style que vous faites par rapport aux tendances du moment? Alors voilà, c'est une chose que vous pouvez faire, c'est par exemple vous comparer sur Internet. Donc un exemple concret, par exemple quelqu'un qui se lance, qui a fait quelques tableaux, qui désire vendre, qui fait de la peinture abstraite à la peinture acrylique, va tout simplement chercher sur Internet quelqu'un qui fait à peu près la même chose. Mécaniquement, alors attention, 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 ça peut être une bonne idée, mais il y a un très grand piège à ça. Et beaucoup tombent dedans, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là. Si par exemple l'artiste qui débute, qui fait de l'abstrait, se compare à un autre artiste sur Internet, va taper artiste peintre abstrait,
va prendre le premier qui vient ou les quelques artistes qu'il va trouver et dire bon bah celui-là il vend son tableau 50 par 50, il le vend 800 €. Bon bah on fait à peu près la même chose, je vais tout simplement faire pareil et prendre ce prix-là et mettre le même prix. Et c'est une énorme erreur et très dangereuse parce qu'elle va vous faire perdre du temps, elle va vous démotiver parce que vous allez sûrement rien vendre en faisant de cette façon-là. Alors pourquoi? Vous devez impérativement vous comparer dans les moindres détails avec cet artiste. C'est-à-dire, est-ce que lui aussi est débutant? Est-ce qu'il a une carrière derrière lui? Combien de tableaux il a pu vendre? Est-ce qu'il a une certaine notoriété? Et voilà, c'est cet aspect de notoriété qui fait toute la différence. Si l'artiste auquel vous venez de vous comparer, qui vend ses tableaux 800 €, eh ben, il est là depuis 20 ans et qu'il a une certaine notoriété ou expérience, ben, vous ne pouvez absolument pas vous calquer sur lui. Parce que ça ne fonctionnera pas. Si lui, il arrive à vendre ses tableaux à ce prix-là, c'est qu'il a un vécu, un passif, il a un nom. Il a surtout son style. Donc faites attention à vraiment vous comparer à quelqu'un qui est exactement au même stade que vous. Ne négligez pas cet aspect-là, sinon ça ne fonctionnera pas, j'insiste. Alors voilà, maintenant je vais vous parler des erreurs à ne surtout pas faire. Ça sent le vécu, je l'ai vécu et c'est pour ça que je partageais ça avec vous. Alors première erreur, brader votre art. Le fait de vouloir mettre des tout petits prix à votre tableau, c'est extrêmement répandu et généralement on passe toujours par cette case quand on commence parce qu'on est un peu perdu. Et c'est aussi associé à quelque chose dont je vous parle tout le temps, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, quand on se lance dans cette aventure, on est un peu perdu, on ne sait pas à quoi se référer, et généralement on a envie de ramener ses prix à la baisse. Et c'est étroitement, une fois de plus, lié aussi au syndrome de l'imposteur. Donc voilà, comme je vous ai dit, une bonne base est déjà regarder combien vous a coûté votre tableau en matériel. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez fait un tableau, ça vous coûte 20 €. Moi, par exemple, pour vous donner un cas concret, mon premier tableau, je l'ai vendu 39 €. 39 € mon premier tableau, il devait faire 40 cm par 80 cm. Ça devait limite rembourser le matériel que j'avais utilisé pour la création de ce tableau. Mais je ne me voyais pas mettre plus, je ne me sentais pas légitime pour vendre, et voilà, c'était plus psychologique qu'autre chose. Alors le problème, c'est que déjà, vous faites aucune marge, vous remboursez juste votre matériel. Bon après, une vente, ça peut être motivant, tant mieux. Mais si vous remboursez juste votre matériel, comment vous voulez avancer et comment vous voulez espérer peut-être un jour vivre de votre art? C'est pas possible. Seconde chose de très importante, c'est que, et ça on n'en a pas forcément conscience, moi je l'ai compris qu'après, vis-à-vis de votre public, des éventuels acquéreurs, vous allez ne pas être crédible. Ces personnes vont tout simplement se dire alors attends, est-ce que c'est vraiment une peinture sur toile? Est-ce que c'est quelque chose d'imprimé? Ou alors c'est peut-être une copie ou quelque chose fait en Chine à la chaîne? Donc bah forcément le prix est tellement bas que l'acquéreur a du doute et a du mal à vous faire confiance. Alors à contrario, il y a ceux, et je l'ai vu aussi, qui ont la folie des grandeurs, qui font un premier tableau, qui n'ont pas forcément une grande expérience, mais qui se disent bon bah j'ai fait 2-3 tableaux, je vais vendre mon premier tableau, et qui veulent vendre ça plusieurs milliers d'euros. Parce qu'ils ont vu à la télé que l'art contemporain c'était ça, dès qu'on faisait quelques traits de pinceau sur une toile, on pouvait vendre ça des milliers d'euros. Donc ces gens-là retombent très très vite. Forcément leur tableau ils ne vont pas le vendre. C'est vraiment une idée reçue, il ne faut pas croire qu'en mettant un prix exorbitant comme ça, tout de suite quelqu'un va se dire bon bah c'est justifié. Et dans cette même catégorie, en fait, il y a aussi un autre piège, c'est les gens qui veulent tout de suite acheter du très bon matériel. Et que je ne fais pas que des amis, mais je vous recommande de ne pas le faire. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue me parler et qui m'a dit oui, donc j'ai vu un tableau dans un magasin, je me suis dit, elle n'est pas compliquée, j'ai voulu le refaire. Je veux acheter le meilleur, je veux acheter une toile en lin de très bonne qualité avec le meilleur des châssis, une peinture extra fine, la meilleure des peintures, et je veux refaire ce tableau-là. Donc déjà, il n'y est pas arrivé. Apparemment, il n'a pas réussi à refaire ce tableau. Et c'est que de deux, en définissant ses prix, il s'est tout simplement dit, parce que j'ai de l'excellent matériel, donc je suis légitime, je peux faire des tableaux, vendre des tableaux à plusieurs milliers d'euros. Donc vous voyez, la peinture, c'est pas ça. Essayez de comprendre, si vous mettez un prix trop bas, vous n'allez pas être crédible vis-à-vis de votre audience, et puis ça va être compliqué pour vous de marger le moindre euro. Et pour ceux qui ont la folie des grandeurs, je leur donne une semaine avant qu'ils s'arrêtent parce qu'ils vont se rendre compte très facilement qu'ils n'arriveront pas à intéresser un public parce qu'ils n'auront pas la notoriété, le palmarès qu'il faut, etc. pour vendre une toile à ce prix. Dernière erreur, je vous en supplie, ne la faites pas, c'est le fait de définir un prix en fonction du temps passé sur une toile. Alors après, ça peut se comprendre, parce que dans la vie, finalement, beaucoup de choses fonctionnent comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, il va payer tant l'heure, quelqu'un qui va monter son entreprise, pareil, il va facturer une prestation, je sais pas, 50 € de l'heure. Là, on a envie de se dire, c'est pareil. J'ai le coût de mon matériel d'un côté, et j'ai passé 4 heures sur un tableau, donc je fais 4 x 25 par exemple, et ça va me faire 100 €, plus le coût du matériel. Non, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça, parce que là, on n'est pas sur un marché en train de vendre des fruits et des légumes, vous êtes en train de faire de l'art.
vous faites quelque chose de créatif, c'est votre passion. Vous êtes en train de créer quelque chose de créatif et on ne peut pas, je trouve que c'est un manque de respect pour vous et pour votre art que de raisonner de cette façon-là. On ne peut pas chiffrer au temps passé. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je vous déconseille, parce que même sur le long terme, il va y avoir des discordances, même si quelqu'un tombe sur un format 50 par 50 cm à 200 €, un autre 50 cm par 50 cm à 500 € parce que vous avez passé quelques heures de plus dessus, ça va être très dur à expliquer. Ça va être très dur à expliquer, et je trouve que qu'il y a quand même un manque de logique. En tout cas, c'est pas sur des critères sur lesquels il faut se baser. Il y a une expression de Renoir qui est d'ailleurs très connue et qui illustre bien la chose. Il m'a fallu 5 minutes pour faire ce dessin, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. On comprend bien cette notion justement d'expérience, de dextérité, tout ce qui arrive avec le temps, qui fait que on ne peut pas monnayer de l'art avec du temps passé. C'est totalement décorrélé. Alors si vous êtes d'accord avec ça, que cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le lien s'abonner pour pouvoir recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos que je réalise. À votre avis, est-ce que vous allez pouvoir utiliser un de ces critères pour pouvoir définir le prix de vos futurs tableaux? Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais vraiment avoir votre retour d'expérience. Bon, si vous n'en êtes pas encore à l'étape des prix et que vous souhaitez vous lancer dans la peinture abstraite et la peinture acrylique, je vous propose de télécharger mon guide du matériel qui est totalement gratuit, dans lequel je vous explique quel matériel, quelle peinture, etc. j'utilise pour faire mes peintures abstraites. Donc ça fait 20 pages, c'est gratuit à télécharger, je vous mets le lien ici.